souper et puis des langes. Encore? Comment ça encore? Je n'aime pas rentrer et que tu ne sois pas là. Et puis, je n'aime pas que tu dépenses autant d'argent. Et je n'aime pas non plus que tu te barbouilles le visage. Ça m'agace. Bonsoir. Bonsoir chérie. J'ai faim. Je suis éreinté. Chut, vas-y pas, il vient juste de s'endormir. Pardon? J'ai encore le droit de parler, non? Mais je disais simplement... Je suis encore chez moi ici. Oh mais qu'est-ce qu'il te prend? Nous avons un bébé, il faut bien que je m'en occupe, tu travailles toute la journée. Je ne fais plus rien ici. Je n'existe plus. Et une journée, c'est pas suffisant. Mais quoi donc, enfin? Une journée entière. Quand je rentre, je veux que tout soit prêt, tu comprends? Je te veux tout à moi. Cesse de crier. Oh, et puis habille-toi. Arrange-toi un peu, s'il te plaît. Tu es une femme, non? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il le fallait. Tu ne pouvais pas t'en occuper. Tu n'y arrivais pas. Tout ce travail à la maison. Et puis moi, plus le bébé. Mais tu es un monstre. Je l'ai fait pour toi. Mais c'est mon bébé. Mais il va bien. Il est entre de bonnes mains. Nous irons le voir quand tu te seras repris. Je te déteste. Ça passera. On va s'occuper de nous maintenant. Je t'assure. À ce soir. Je m'en occuperai bien, vous savez. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je serai une mère pour lui. Et puis, vous viendrez quand vous voulez. Il est beau. On sera heureux tous les deux. Il va bien? Il n'a pas été malade? Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et vous? Moi? Vous êtes remise? Pardon? Il m'a dit que vous aviez été souffrante et que vous ne supportiez pas l'enfant à cause des cris. Il est pourtant très calme. Il vous a dit ça? Tout va bien? Je peux le porter. Eh bien, monsieur Duchesne, Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
pas cette chance. Je n'ai pas trouvé la bonne personne, voilà tout. Tu es là? Bonsoir. Tiens, je pensais pas te trouver là. Je passais. Mélange tout. Je me fais des idées. C'est ça. Il ne s'est rien passé. À d'autres. Traîner. Pardon? Répète un peu ce que tu viens de dire. Tu as pensé à moi? Tu as pensé aux voisins? À ce qu'ils vont dire ou à ce qu'ils disent déjà peut-être? Va-t'en. Et toi, tu as pensé à moi? Y as-tu jamais pensé? Bon, maintenant, fais tes valises et rejoins-le, va. Vas-y, abandonne-moi encore une fois. Tu me chasses. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Et j'ai pas le choix. Je n'ai jamais eu le choix avec toi. Maintenant, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus jamais te revoir. Vas-y, abandonne-moi. Surtout ne te retourne pas, hein. Et sois heureuse. Je te le souhaite. Emmène-moi. Fuyons, partons. C'est mon enfant. Je reprends mon droit. Votre droit, je l'ai élevé cet enfant. Je l'ai nourri, je l'ai soigné. C'est dans mes bras qu'il a pleuré. C'est contre moi qu'il a dormi. Je l'aime. Vous ne pouvez pas me l'arracher comme ça du jour au lendemain. Ça ne se passera pas comme ça. Il ne permettra pas. C'est un homme désormais, il peut très bien choisir seul. Et vous croyez que c'est auprès de vous qu'il va rester? Il fera ce que je lui dis. Je suis son père. Vous n'avez jamais été là. Vous n'êtes personne, un étranger. Maman? Vous êtes mon père, c'est ça? Fais tes valises. Non. Maman, ne t'inquiète pas, tout ira bien, je ne serai pas loin. Tu ne vas pas y aller? Tu n'iras pas? Maman, c'est mon père, je dois le connaître. Allons, fils. Je reviendrai quand je le voudrai. Et elle pourra venir me voir autant de fois qu'elle le désirera. Mais évidemment. Tout ira bien. Non. Non. Je peux me débrouiller tout seul. Non. Je ne me souviens même pas de vous. Ça reviendra, tu verras. Pourquoi maintenant? Elle vous a quitté, n'est-ce pas? Peut-être même est-elle morte. Vous vous êtes retrouvés seul dans votre maison et vous ne le supportez pas.
Taisez-vous. Tout seul dans une grande maison vide, avec personne à commander, personne sous ses ordres. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas m'arracher mon enfant. Je ne me laisserai pas faire. Cela n'a jamais, jamais été votre enfant. Jamais. Où tu vas? Travaillez. Tu mens. Où tu vas? Tu devrais sortir un petit peu. Tu restes enfermé toute la journée, là. Ça ne te réussit pas. J'étais mieux chez moi. Mais c'est ici, chez toi. Pourquoi elle est partie, ma mère? C'est ça, ouais, tu veux que je te dise? J'ai l'impression d'être un pion, tu nous déplaces en fait. C'est ce que tu as fait avec moi enfant, ce que tu as fait avec ma mère, et puis l'autre. Puis j'ai pas fini. Ne crois pas que tu me retiennes ici indéfiniment. Je reste parce que je veux comprendre. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en toi. Il est hors de question que je te ressemble, papa. Bonsoir. Tu étais bien sage aujourd'hui à l'école? Oui, j'ai même une image. Une image. Moi, j'aurais pu t'apporter un cadeau. Pour moi? Oui. Ça t'aurait plu? Ah oui. Et filet. Tu ressembles beaucoup à ta maman, tu sais. Tu la connais, ma maman? Oh oui, très bien. Nous sommes de vieux amis. Tu veux rester? Elle arrive. Non, je ne peux pas. Mais toi, tu dois continuer à être bien sage. Promis? Promis. À qui parlais-tu? Un monsieur qui aurait bien voulu me donner un nounours. C'est lui. Quoi? C'est lui, je te dis. Il vient la voir, à présent il nous suit. Mais non, tu te fais des idées. Mais non. D'abord il nous met dehors et après quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus encore? Maman, ça ne va pas? Ah, je vais aller le voir. Partons Alors loin, quoi? qu'il ne nous retrouve jamais. Allons-y. Elles sont parties, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu me lâches. Tu ne sais pas de quoi tu parles. De ta femme et la fille, sa fille. Celle que tu n'as pas pu avoir avec elle parce que tu l'as chassée. Elles sont parties pour de bon, n'est-ce pas? Comment tu sais ça, toi? Mais parce que je suis allé les voir, tiens. Mais parce que j'ai fait ce que tu m'as dit. Je suis sorti, je suis allé prendre l'air. Je t'ai suivi. Petit imbécile! Et aller voir cette gamine à l'école tous les jours, c'est pas ridicule? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu jouais à quoi, hein? Tu voulais te rattraper, c'est ça? Tout ce que tu n'as pas fait avec moi quand j'étais gamin, il fallait que tu le fasses avec elle. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il est temps de grandir, papa, hein? Tu n'es pas tout seul. Tu m'as voulu, je suis là. Donc maintenant, tu assumes. C'est pas possible.
La fabrique ferme. Les gens sautent. Mais comment va-t-on faire? Ils m'ont fermé leurs portes. Mais ils ne t'ont rien dit. Ils ne t'ont pas prévenu. Rien. Pas un mot. Ce n'est la faute de personne. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est moi. Quoi? C'est ma faute. Qu'as-tu imaginé? Nous n'aurions pas dû partir. Tu aurais dû rester avec lui. Tu avais une situation. Et s'il était allé leur parler, hein? S'il était allé leur dire que j'étais parti avec sa femme. Mais quel rapport? Je ne suis pas quelqu'un de fiable. Non, ne dis pas cela. Tu avais tout. Il avait un travail. Votre avenir était assuré. Je ne t'avais pas, toi. Sans amour. Mais l'amour sans argent, ce n'est pas possible. Nous avons une famille, une fille qui grandit. Nous devons la protéger, faire attention à elle. Les choses vont si vite à cet âge. Maman? Papa? Je trouverai un travail. Ça ne va pas? Nous trouverons. Mais bien sûr, je vais vous aider. On trouve toujours un arrangement. Oui, oui, pour le meilleur. Pour le meilleur. Attends, il faut que je te dise. C'est merveilleux. Une si grande maison pour toi tout seul. C'est donc ici que vous viviez? Papa? Qui est-ce? Tu dois être Rodolfo. Je suis le fils. Ton père m'a beaucoup parlé de toi. Cela m'étonnerait. Il ne sait pratiquement rien de moi. Il a dû oublier. Je suis Clara. Je te présente mon fils. Enchantée. Vous ne restez pas assis? Clara s'installe avec nous, ici. Pour combien de temps? Nous allons nous marier, ton père et moi. Admirable. Et coudre, repriser et nettoyer. Et toi? Quel âge as-tu, toi? Je suis prête à l'aider s'il le faut. Ça ira? Oh, il faudra bien, hein? Nous trouverons Un petit arrangement. pour que chacun y trouve son compte. Il faudra y mettre du sien. Le travail ne nécessite pas beaucoup de présence. Vous? Vous travaillerez à la maison. Vraiment? Oui, vous occuperez de votre mari. Oh, il est malade. Il est si malade depuis qu'il a perdu son emploi à la fabrique. Et vous? Vous viendrez m'aider ici? Chez Madame Patché. On trouve toujours à s'arranger. Mais pourquoi faire? Pour ranger Pour soulager. ta mère. Il faut l'aider. Mettre du cœur à l'ouvrage. Coffre. Je préfère faire quelques heures de plus. Elle a bien le temps de travailler. C'est non. Tant pis pour vous. Les deux ou rien. D'autres attendent. Oui, des clients, des riches. Exigeants. Mais corrects. Des hommes. Mais de quoi parlez-vous? Tenez, pour demain, faisons un essai. On rafistole. Assis-toi. Caracole. Et on s'applique. Je compte sur vous. Les tabacards. Elle reviendra. Au revoir. Vous. Pas de tabou entre nous. Je ne sais pas ce que vous avez en tête. Aussi, tu sais. Et ça t'effraie. Mais il ne faut pas. Tu y arriveras. Elles le peuvent toutes. Un beau chapeau. De beaux jupons. Des bas. De la dentelle. Un peu de soie. Beaucoup d'argent. Laissez-moi pas. Adieu le traité. Tu priverais ta mère? Ton père mourra. Je m'en vais. Adieu le traitement, tant pis.
Pourquoi cela vous regarde? Nous vivons sous le même toit. Eh bien, je rentre chez moi. Ton père est au courant? Mon père n'est pas mon père. Et je ne suis pas ta mère, je sais. Foutez-moi la paix. Je ne suis pas ton ennemi. Vous êtes aussi aveugle qu'elle. Ton père n'est pas un monstre. Et de ce que je sais, ta mère... Je vous interdis de parler de ma mère. Elle n'a rien à voir là-dedans. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'aime ton père. C'est un homme bon et généreux. Allez dire ça à la femme qui l'a foutu dehors. Allez dire ça à la femme qui m'a élevé. J'aimerais le rencontrer. Même pas en rêve. Laisse-moi venir avec toi. Pourquoi? Pour apprendre à te connaître. Je ne veux pas que ce soit l'enfer sous mon toit. Nous sommes voués à vivre sous le même toit, Rodolphe. Les hommes qui passent m'envoient toujours des cartes postales, des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens. Souvent, les hommes qui passent, maman, m'offre toujours une jolie chambre avec terrasse, maman. Les hommes qui passent, je sens qu'ils ont le cœur à marée basse, des envies d'océan. Les hommes qui passent pourtant, qu'est-ce que j'aimerais en voler un pour un mois, pour un an. Les hommes qui passent, maman, ne me donnent jamais rien que de l'argent. Les hommes qui passent, maman, leurs nuits d'amour sont des étoiles qui les étracent. Comment ça s'est passé? Bien, très bien. Pas trop fatigant? Non, non, bien sûr que non. On ne fait qu'accueillir les clients. On passe quelques habits pour leur montrer, c'est tout. Pour qu'ils s'imaginent une fois portés. Le rendu sur la peau. Toujours différent. Vous devriez essayer. Allez voir les filles, leur demander de poser. Il ne faut pas hésiter. C'est un service offert par la maison. Tant qu'on ne touche pas. Après, c'est différent. Mais tu es certaine que ce n'est pas trop dur? Maman, arrête de poser cette question. Pardon, excuse-moi. Si je le fais, c'est pour nous. On n'a pas le choix. Comment est-ce qu'il va? Il dort, il ne s'en remet pas. Il ne s'en remettra pas. Les hommes sont faibles. Je les déteste. Ne dis pas cela. Et comment a-t-elle trouvé mon travail? C'est mauvais. Cela lui a-t-il plu? Elle ne sait pas coudre, ta mère. Je peux travailler plus vite, hein, s'il le faut. Ah, il faudra venir plus. Donner plus. Faire plus. Je n'y vois plus très clair, mais... Ça ira. Bien. Tu es là? Bonjour, papa. Tu ne m'embrasses pas? Je ne reste pas. J'ai du travail.
Vous serez bien. Délassé, vous êtes un homme. Asseyez-vous. Allez, à tout à l'heure. Ça va aller. C'était chouette. Finalement, j'étais heureux que tu sois là. C'était important. On est une famille, enfin on essaie. Mademoiselle? Mademoiselle? Un instant. C'est dommage que tu n'aies pas été là. Je sais pas si je vais rester. Vous n'allez pas partir déjà? Bonsoir. Bonsoir. Il travaille beaucoup, tu sais. Il fait de son mieux pour nous, pour toi. Vous poserez l'argent là, dans le tiroir. Et pour le reste. Tu lui fais entièrement confiance? Tu ne le vois pas comme je le vois Rodolfo et c'est normal, tu es son fils. T'es jeune. Vous croyez être ma fille? Je peux partir. Non, non. Vous avez vécu des choses ensemble et avec votre père aussi. Et tout cela ne me regarde pas. Le passé, c'est avant tout des souvenirs qu'on se raconte. Il faut parfois cesser de le faire. Tout cela me va très bien. Tabata! Maman? Gita? Rodolfo, mais comment as-tu pu? Et tu ne l'as pas reconnue? Cette fillette que tu n'as pas eue? Ma fille, Stefano. Ma fille. À qui, enfant, tu offrais des peluches à la sortie de l'école comme un oncle d'Amérique ridicule. Pervers! Monstre! Cela te plaît tellement de venir nous voir souffrir, de nous poursuivre jusqu'ici, de nous détruire à petit feu? Ce n'était pas suffisant de me prendre mon fils, il faut que tu t'attaques à ma fille! La fille de Fausto, qui est malade et qui se meurt. Et toi, toi qui ne mérites rien, pas même de vivre. Toi, tu viens ici, chez nous, et tu... Maman, il n'a rien fait. S'occupe de ton fils. S'occupe de ton père. Mais enfin... Bravo! C'est l'histoire de personnages en quête d'auteur, en quête de nous. C'est l'histoire d'un homme en quête de lui, en quête d'amour. C'est le conte d'un homme amoureux d'une étoile, d'un papillon en feu. C'est l'opium d'un homme qui crut à l'écart qu'il pouvait jouer avec les dieux de l'histoire. Maîtriser et contrôler, mais la vie reprend ses droits. Ce qui fut fait et mal fait défie les lois. Et vois, c'est encore toi qui te défiles quand te voici défait. Lieta! Lieta, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je ne voulais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Bien sûr que tu ne voulais pas. Mais tu as fait. Fuis! Pourquoi? Tu avais Clara! Je t'avais tout donné. Racheté une conduite. Offert une chance. Je t'avais écouté. Accepté, compris même qui c'est. Clara, J'étais là. Je me faisais une place. Mais tu ne m'as pas attendu. Tu es tellement pressé. vous ne comprenez pas. Sommes-nous des pions en ta demeure? Des pions que tu déplaces, échec au fou, échec au roi. Avec vous, tout autour, je ne me sens plus vivant. Tu nous veux juste à toi. Sous ton toit. Mais oui, c'est ça, mais Lieta, pardonne-moi. Venez, rentrons à la maison. Prends Tabata avec toi. Prends Fausto aussi s'il le faut. Je vais me faire pardonner.
Vous ne manquerez de rien. On manque déjà de toi. Tu n'as jamais pensé qu'à toi. Et là, encore à qui veux-tu faire croire que c'est pour nous que tu agis? Mais bien sûr que c'est pour vous. Tu mens. Tu te rachètes une conduite. Tu veux qu'on te pardonne? Vous êtes les mêmes. Tous les mêmes. Nieta! Fulco! Cela ne t'a pas suffi de mettre ta femme à la rue? Il faut que tu viennes encore rôder par ici. Le temps d'une trêve, le temps d'un rêve. L'homme rentre chez lui. Il n'est plus le père, il n'est plus rien. Pas même un étranger qui passe le pas de la porte. Où étais-tu? J'étais nulle part. Ne me mens pas. J'ai cru que vous étiez partis. Rodolfo et toi. J'étais chez elle, la préceptrice. Avec lui, ton fils, pour le comprendre. Clara. Ne dis plus rien. Je sais tout, ils sont venus. Les autres. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qui je suis? Et bien sûr que je le sais. Et je sais aussi qui est mon mari, alors allez-vous-en. Mais je ne vous veux pas de mal. Je n'ai rien à vous dire, Rita. Je suis sûre que vous pouvez le comprendre. Et moi, tant et tant de choses. Clara, il y a un problème? Maman, je t'en prie, partons. Tais-toi. C'est votre fille? Qu'est-ce que vous faites là? Il s'est passé quelque chose. Reste à l'intérieur, Rodolfo. Et vous, allez-vous-en. Pas avant que vous sachiez. Je n'ai rien à savoir. Votre mari était chez nous. Tu mens. Tu es sa fille? Pas celle de votre mari. Mais C'est ça ce qui vous inquiète. Ça aurait pu. Mais ce n'est pas le cas, maman. Allons-nous-en d'ici. Oh, mais tais-toi, petite idiote. C'est pour nous tous que je le fais. Que vous faites quoi? Ton père a tenté d'abuser d'elle. Mais Stéphano n'a rien fait. Mais pourquoi est-ce que tu le protèges? Mais je ne le protège pas. Ça ne regarde personne. C'est quoi cette histoire sur mon père? Stéphano était chez vous? Non. Si, c'est un homme. Et ça excuse quoi? Après tout le mal qu'il nous a déjà fait? Ça ne changera rien ce que tu fais. Tabata, que t'a fait mon mari? Ce qu'il fait toujours avec les femmes. Ne l'écoutez pas, elle est jalouse. Petite idiote. Oui, elle est jalouse de vous. Parce que vous avez pris sa place et qu'elle le regrette. Hein. Tabata! Jalouse. Parce que c'est moi qui venais voir enfant, et pas elle. Si tu avais su élever des enfants et lui donner une fille... Tabata, vous ne pouvez pas parler comme ça. Salaud. Vous ne savez pas ce que c'est que de vivre avec elle. Avec eux, mon père. Je ne voulais pas venir ici. C'est elle. Ça ne regardait que nous. Mais ça nous regarde tous. Si Mais mon tu mari- m'évites ça, petite pute! Rodolfo, non. Vous venez de tout gâcher. Ce sont elles qui gâchent tout. Eux. Mais Rodolfo, je l'ai fait pour nous, pour que tout le monde voit son vrai visage. Vous n'aviez pas le droit de revenir ici. Ça changera quoi, hein? Il a raison. Les hommes resteront des hommes. Il n'échappera pas à la règle. Je vais finir par croire que tu as aimé ça. Qui vous dit le contraire? De toute façon, si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Oui, aujourd'hui c'est lui. Et demain, ça sera son fils. Quelles qu'en soient les raisons, dès qu'ils se sentent seuls ou perdus, les hommes abandonnent tout pour se perdre un peu plus. Certains feignent même d'être malades pour venir. Assez! Je comprends que tu ne peux décemment pas rester. Mais tu ne vas pas les y croire, si? Tout ce mal. Tu vas partir. Mais je suis chez moi ici. Non. Tu es chez elle. Ça aurait pu finir autrement. On aurait pu te haïr, on se contentera de te chasser. J'aurais pu prendre une arme, te détester d'être mon père.
me détester d'être ton fils. Je pourrais vous tuer tous d'avoir envahi ma maison, ma vie. Elle pourrait en finir, elle aussi, d'avoir été salisse. Mais je ne l'ai pas touchée. C'est déjà bien assez. La privation et l'absence rendent la bête furieuse. Quand il se sent abandonné, l'homme court à perdre haleine, quand ce n'est à sa perte. Il ne crie pas, il étouffe, il meurt de l'intérieur, délaissé de ce qui le tient, nous. Peut-être est-ce ma faute? Et si maman avait raison? Une traînée. Pars! Cela n'avait pas l'air de te déranger? Va-t'en d'ici. Quelle folie d'aimer. Bravo! Un tonnerre d'applaudissements pour notre régisseur, monsieur Tonio. Ces applaudissements pour remercier également monsieur Philippe Roustan qui me laisse faire lui aussi ce que je veux dans ce théâtre et je l'en remercie. Merci. Je vous l'avais dit, c'était un petit peu particulier. Et je vais descendre pour applaudir avec vous parce que vraiment, ils ont fait un super travail. Ils étaient comme ça. Ils avaient raison d'être comme ça. Et vraiment, vous en êtes super bien sortis. Ah ouais. Ouais.